Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un jardin secret en Provence verte, dans un village de caractère, Cotignac. Je vais m'asseoir sur un banc en pierre, sous un bel olivier, avec notre invité. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Et si nous repensions notre rapport au tourisme? Si on réfléchit bien, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huet, ambassadeur du tourisme positif, avec une expérience internationale, animée par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. J'accompagne les acteurs du tourisme, et pas que, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. La cuisine est tout un art. Aujourd'hui, je rencontre Benoît Witz, le chef derrière les cuisines du restaurant Le Jardin Secret de Cotignac. Il nous partage son lien avec la nature, qui est une véritable source d'inspiration de sa cuisine. C'est plus qu'un restaurant, c'est une philosophie de vie au quotidien, en lien avec son territoire. Alors, sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme pour prendre le temps de découvrir Benoît Witz, un chef pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Benoît, merci de m'accueillir dans ce jardin secret. Effectivement. C'est le nom du restaurant? C'est ça, tout à fait, un bel endroit, plein de verdure. Ouais, c'est pas mal, hein. On est assis là sur un banc à l'ombre sous un bel olivier avec une vue fantastique. Dites-moi Benoît, vous pouvez nous dire qui vous êtes et quel est un peu votre parcours? Comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici? D'abord bonjour François, merci de partager ce moment chaleureux dans ce magnifique endroit. Alors, je m'appelle donc Benoît Witz, je suis natif d'Alsace et j'ai atterri en Provence pas par hasard, c'est plutôt j'ai eu l'opportunité en tout cas de découvrir le sud à l'âge d'une vingtaine d'années. Et je suis jamais parti, voilà. Donc, Parce que vous êtes alsacien. Exactement. Donc il y a quand même une trotte. Il y a une trotte, oui. J'ai fait quelques étapes entre-temps. C'est vrai qu'on a fait une halte du côté de Lyon, dans un restaurant qui s'appelle Paul Bocuse. Ensuite, il fallait impérativement aller monter à la capitale, donc on va à Paris, on travaille pour Gaston Le Nôtre. Et j'ai eu la chance de rencontrer Alain Ducasse, avec pour qui j'ai travaillé de nombreuses années. Notamment donc à Monaco, la Bastide de Moustier et ensuite l'abbaye de la Selle. À Brignoles. À Brignoles, voilà, tout à fait. Et un petit retour sur Monaco pour quelques années. Et durant cette période, l'envie de revenir dans le Var et revenir à l'essentiel m'a pris l'année dernière. Et me voilà ici, donc à Cotignac. Alors c'est quoi l'essentiel pour un chef? L'essentiel, je pense que c'est les produits, le contact, la nature, c'est les producteurs, nos petits maraîchers qui sont aux alentours, les chevriers, enfin toutes ces personnes qui sont à l'ombre et qui nous font vivre des moments passionnants dans une cuisine. Et grâce à leurs produits, on peut ravir nos convives à table. Voilà. Alors, avant de commencer l'interview, on a visité le potager là, qui est en voie de développement. Oui. Est-ce qu'on va s'orienter vers des produits locaux ou on va aller plus loin, on va explorer, on va où? Alors, on va non seulement utiliser des produits locaux, mais aussi on va explorer. Alors, on part un peu plus loin, hein. On peut avoir du cresson de Nouvelle-Zélande, on peut avoir
des herbes un peu, un peu rustiques, comme le cresson de para, qui vous électrise un petit peu la bouche quand vous le dégustez. On est dans des aromatiques, ça peut être des basilics qui sont... maintenant, il y a au moins une vingtaine, trentaine de basilics différents, donc on va s'amuser avec ces aromatiques. Parce que moi je suis très herbacé, et surtout les légumes. Alors c'est des légumes anciens, c'est des légumes nouveaux, je pense qu'on va panacher les deux, et puis on va se laisser guider par la nature pour créer quelques plats. Voilà comment je m'inspire. Moi, je vais dans le potager, et puis on a croisé tout à l'heure la route de quelques feuilles de consoude. Un petit beignet de feuilles de consoude qui a ce petit goût de concombre. C'est quoi la consoude? C'est une plante, des petites feuilles fines ou longues, ça dépend si elle est à l'état sauvage ou cultivée. Et elle est un petit peu duveteuse, et vous avez juste à tremper dans une pâte, un peu d'eau pétillante et de la farine, un assaisonnement, et ça donne un côté croquant pour démarrer avec un petit verre de rosé, c'est pas mal. Ah ouais, ouais. Et je commence à saliver, moi. Et puis on va profiter de ces petites fleurs de courgettes également qui sont en voie d'arrivée. On a nombreuses petites choses, des blettes, il y a à ce moment des petits poireaux, on a des artichauts, magnifiques artichauts, juste coupés comme ça en copeaux au couteau, un peu épais, assaisonnés avec 3 herbes. On a un peu de moutarde sauvage, on a des petites fleurs de roquette, et une cébette, et puis l'huile d'olive de la propriété, du sel et du poivre, et puis on a une belle entrée. Super. Quelle va être la vision justement de ce restaurant? Alors le restaurant Jardin Secret aura quelques particularités évidemment. On est déjà sur des terrasses pour commencer. On est dans un lieu avec 3 terrasses qui sont toutes différentes. Et le but, c'est d'aller servir et de proposer à notre clientèle un moment exceptionnel dans un endroit qui est sublime. Et surtout, on va faire quelque chose de... proposer un menu sans vraiment l'imposer, parce qu'on va le proposer, avec des plats qui sont évidemment changeables. On peut retirer certains produits, mais surtout utiliser des produits locavores et de saison. Voilà. C'est le leitmotiv de la maison, et faire passer un bon moment dans une bonne ambiance. L'ambiance, vous avez déjà un cadre, ouais, ça fait déjà, ce qui fait déjà 50% de votre travail. Et puis ensuite, grâce justement à ces petits producteurs, grâce à nos gens de talent aussi qu'on a sur la propriété, entre autres le jardinier, enfin ils seront plusieurs. Donc on va pouvoir proposer au quotidien des plats, des menus différents. Voilà. Et ça va être quand même dans une ambiance plutôt informelle, relax, conviviale? Alors complètement. Le but, c'est vrai que les gens puissent profiter, et puis Dieu sait qu'on en a besoin après ces mois difficiles, de profiter et de pouvoir être évoluer dans un beau cadre, quoi. L'ambiance sera décontractée, c'est le but. On est dans un parc, on est dans un jardin. Moi je vois bien les gens arriver avec un verre, on leur propose un verre et faire un petit tour dans le potager, aller voir, regarder ce champ de lavande, profiter de cette belle atmosphère pour se mettre en appétit. Et pendant le repas, si on a envie de faire une petite pause, se promener dans la propriété et revenir gentiment ensuite, passer un moment, on a un petit terrain de boules, se détendre près des vignes, enfin voilà. C'est la qualité de vie provençale, quoi. Je pense, oui. Dites-moi, Benoît, l'inspiration, la créativité, vous la puisez où? Alors, elle vient en priorité, c'est quand on... Déjà, l'équipe est importante, avec les gens avec qui je vais travailler. C'est déjà de mettre en bonne condition les personnes avec qui je vais évoluer. Mais ça peut être, c'est le potager, c'est les marchés, c'est les gens qui vont venir nous proposer des produits. Et c'est ça qui va m'inspirer. L'autre jour, j'ai eu, maintenant on envoie sur WhatsApp pas mal de choses. On a des belles photos de produits qui arrivent. Voilà, ça ce sont des sources d'inspiration. Et puis ensuite, le fait d'échanger avec Roland qui est en salle et
les autres personnes avec qui on va travailler ensemble, on a quelque chose, voilà, il y a de la matière première pour se nourrir et échanger et proposer des menus différents tous les jours. Avec toute cette philosophie, le potager, les produits locaux, etc., est-ce qu'il y a aussi une approche éco-responsable? Complètement, et on évite d'aller chercher les produits trop loin. Ensuite, on recycle le maximum, notamment on utilise nos cartons avec le papier retiré, le plastique, etc. et l'encre pour étouffer les mauvaises herbes avant saison, comme si on paillait évidemment les champs, voilà. Et on recycle aussi tous nos déchets végétaux. Compost, on a des animaux à nourrir aussi, des poules, il y a des cochons, il y aura des canards, enfin, donc il y a de quoi... donc vous êtes dans une économie un peu circulaire? Exactement, tout à fait. Ah, il n'y a pas de gaspillage? Il n'y a pas de gaspillage, en tout cas le moins possible. D'accord. Donc évitons le plastique aussi, on a volontairement, on mettra de l'eau filtrée qui sera proposée au restaurant, et on évite les bouteilles et le transport Donc circuit court. Circuit court, exactement. Circuit court, pas de plastique à usage unique. Voilà. Ok. Et puis recyclage. Recyclage au maximum. Et moins de gaspillage. Et moins de gaspillage. Et pourquoi vous faites ça? Écoutez, ça fait des années qu'on est... moi étant natif d'Alsace, ça fait très longtemps qu'on est dans le tri et dans les recyclages. Et je pense que ça va c'est tout à fait dans l'air du temps et de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il y en a assez d'utiliser et de surproduire des choses qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Du suremballage, on vient avec son bac en vrac et vous prenez ce qu'il y a à côté. Enfin, pourquoi on fait ça? C'est pour respecter la nature déjà et éviter... je pense qu'on a un devoir aussi d'inculquer ça à nos jeunes et ceux qui sont avec nous dans les cuisines. Et je pense que ça fait partie de la philosophie de la maison. Et vous pensez qu'avec cette crise sanitaire qu'on a eue, il y a eu une prise de conscience beaucoup plus importante? Et derrière, est-ce qu'il y aura une envie d'agir? La prise de conscience, je pense que ça fait longtemps et on en parle, ça fait des années qu'on parle d'éviter d'utiliser des produits phytosanitaires, ne pas... Est-ce que les gens ont compris? Je pense qu'au départ, oui. C'est vrai qu'il y a eu une mobilisation, on a soutenu nos petits artisans, nos producteurs, on fait énormément d'efforts. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. J'espère en tout cas que les gens ne retrouvent pas le chemin de travers d'avant-crise. Et est-ce que c'est vraiment un point d'honneur pour ce restaurant, vous en tant que chef? C'est-à-dire que quelle que soit la tendance, d'être éco-responsable, d'être engagé dans cette économie circulaire, dans ce circuit court, dans la gestion des déchets, etc. Quoi qu'il arrive, ça restera. C'est la volonté de la maison, c'est la volonté d'un groupe de gens, et je pense que tout seul on ne le fera pas, mais si tout le monde à tous les niveaux et toutes les échelles, on peut au moins y réfléchir et trouver des solutions, oui, on va s'inscrire dans la durée. Alors vous parlez de tout le monde à tout niveau. Oui. Comment on fait pour rassembler justement dans un écosystème comme le nôtre, dans un village, il y a des idées reçues, etc. Comment on arrive à fédérer les gens justement autour de cet état d'esprit, cette philosophie? Avant tout, c'est communiquer et leur montrer ce que l'on fait. Et je pense qu'à plusieurs, si on est nombreux à démontrer qu'on peut se passer de certaines choses, c'est sûrement pari gagné. Et puis surtout, le démarrage est important, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, à l'école, si on a déjà cette idée et qu'on inculque aux enfants, je pense qu'on a quelque chose. Bien souvent, les enfants sont déjà plus responsables que les adultes. Tout à fait. Oui. Donc, j'espère que ici, en tout cas, on a cette idée, même dans les travaux qui sont en train et qui se terminent et qui vont se prolonger encore durant la saison,
sur la propriété. On a l'idée déjà de préserver des arbres. Déjà, vous voyez, on a replanté ce qui a été déraciné pour laisser place à un petit muret où on refait les restants, on récupère les pierres. Je pense que c'est vraiment la philosophie de la maison, c'est du petit caillou jusqu'à la bâtisse principale. Tout doit être, on va dire, recyclé, tout doit être pensé pour préserver la nature et préserver l'environnement. Voilà. Alors la saison, elle arrive. Oui. En général, c'est énormément de boulot. Ah. Qu'est-ce que vous faites pour vous vider la tête? Alors, écoutez, moi j'ai quelques petites choses, notamment les randonnées ici. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi. À pied, à pied, à vélo. Moi, je respire dans la nature, c'est ce qui me convient. C'est aussi, en fait, aller voir un producteur qui est pas très loin d'ici et lui donner un coup de main sur sa propriété. Voilà, c'est comme ça que je me vide ma tête. Ensuite, moi, je suis très proche de la nature et c'est ce qui me convient, voilà, en tout cas. D'accord. Voilà. Et on est à Cotignac. On est à Cotignac, exactement. Voilà. Un village de caractère d'ailleurs. Et je crois qu'il y a 2 ans, c'est un village qui a été un des plus beaux villages de France, dans les 10 premiers, avec cette fameuse émission, etc. Donc c'est vraiment un très beau lieu. Il y a le restaurant, mais il y a aussi pas mal d'opportunités de se promener et de découvrir ce village provençal. Ouais, oui. Et puis quelques producteurs aussi de vin. Enfin voilà, on a des très belles choses à visiter, à voir ici. Et puis surtout, on peut surtout proposer à nos convives et les gens qui viennent d'autres régions découvrir pas mal de magnifiques lieux. Un sanctuaire, les falaises, un centre d'art. Enfin voilà. C'est génial. Ouais. Merci beaucoup Benoît pour ce moment passé sous un olivier. Merci. Il y a un côté un peu spirituel quand même. C'est vrai. On est dans un endroit plein de quiétude. C'est vrai qu'on est, voilà, on a les chants des oiseaux et je pense qu'on peut profiter. C'est la vie. Mais là, je vois, là, j'aperçois pas seulement les lavandes, mais vous avez des ruches? Exactement. Oui, il y a quelques ruches. Nos abeilles nous fournissent une trentaine de kilos de miel par année. Donc voilà, c'est que le début et on en aura peut-être plus. Voilà. Super. Merci. Merci à vous. Et bonne reprise. Merci. Et au plaisir. Au plaisir de goûter votre cuisine. Merci.